Salut, c'est Pauline de Pepperpot. Salut, c'est Julien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. On va parler des actualités de la saison 1 de Doctor Who qui sort dans quelques mois. Alors, actualité, c'est un bien grand mot, hein, parce qu'en fait, on n'a que des bribes pour l'instant. C'est surtout que on va surtout se baser sur la bande-annonce qui est sortie en décembre, là, après l'épisode. Et on n'a pas fait de vidéo encore dessus. J'espère que vous appréciez notre beau décor. La saison sort en mai. On n'a pas encore la date, mais voilà. Mois de mai. C'est dans pas si longtemps. C'est dans 4 mois. Mais 4 mois de vidéo 4 mois max. Où il se passe rien. Ouais, mais on va avoir des nouveaux trucs à se mettre sous la dent. Et puis aussi, c'est l'occasion de reparler d'autres docteurs, tu vois, des docteurs plus anciens, par exemple David Tennant. On s'en fout de tous les autres docteurs, nous on veut parler des nouveautés, nous. Donc en mai, fais ce qu'il te plaît. Donc cette saison 1 sort en mai, on ne sait pas encore à quelle date. Il y aura en tout 8 épisodes dans cette saison. C'est pas beaucoup. Bah oui, bah écoute, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est la télévision, maintenant on fait plus 13 épisodes dans une saison. Déjà, les épisodes risquent d'être plus longs. Alors on sait pas encore la durée. Merci Chibnall, hein. Après, non, mais même Russell T. Davies, il le disait que c'était trop 13 épisodes, alors que c'était lui qui avait commencé cette règle-là. Et Moffat, déjà, avait un peu envoyé sa boulée en tournant parfois sur 2 ans, parce que c'était trop, quoi. La télévision, ça se fait plus comme avant. Maintenant, il y a beaucoup plus d'effets spéciaux à faire, qui prennent beaucoup plus de temps. En plus, Doctor Who, maintenant, c'est une série avec un plus gros budget, des plus grosses ambitions. Ils ont plus d'argent, ils devraient aller plus vite. Alors, tu veux un contre-exemple ? Oui. Plus belle la vie. Oui, tu sais que ça a redémarré Plus belle la vie. D'accord. Oui, je veux non, bien. Mais c'est juste j'attends l'exemple parce que est-ce qu'ils ont beaucoup d'argent ? Ils ont pas beaucoup d'argent, Plus belle la vie. Bah oui, bah justement. Et ils sortent plein d'épisodes. Ils ont beaucoup d'argent ou pas beaucoup d'argent ? Non, ils ont pas beaucoup d'argent par rapport au nombre d'épisodes. D'accord. Et tu sais, tous les télénovelas et tout, ça coûte que dalle. Tu sais, ils sortent plein d'épisodes. Depuis Salut les musclés, j'ai pas regardé grand chose à la télé. Salut les musclés. Vous avez beaucoup d'argent ? Ouais, Moi aussi, Bernard Minet, il brassait l'argent, là, je suis sûr. C'était du fun, hein, c'était de l'amusement, c'était des amis. Ah ouais, il faisait ça par passion. Oui. Recentrons. En mai. Je fais ce qu'il te plaît. L'épisode. Vas-y, fais-nous le résumé, Julien, de ce qu'on vient de dire. Alors, en mai, 8 épisodes. Avec Ncuti Gatwa et Millie Gibson. J'ai tout, voilà, allez. Le reste, on va pouvoir en parler par rapport au trailer. D'accord. En réalité, dans les autres trucs qu'on sait vraiment. Moi, je veux dire quelque chose, c'est que le trailer, je l'ai regardé à sa sortie. Et depuis, je me suis dit, on va faire une vidéo dessus. Je vais pas le regarder, je vais garder mon esprit clair. Du coup, j'ai vu qu'une seule fois le trailer. Et tout à l'heure, quand tu l'as lancé, j'ai fait, ah bon, il y a des images comme ça dans le trailer. On regarde le trailer ? Allez, c'est parti. Alors, ce trailer qui débute sur le regard aiguisé du docteur. Jusque-là, on savait qu'il était là, donc ça, c'est pas une surprise. Là, on a encore le docteur. On a encore le docteur qui porte le petit chandail qu'il porte à la fin de l'épisode de Church and Ruby Road. Et donc derrière, on a Billy Piper et Freema Gaiman. Évidemment. En fait, tout le monde revient cette saison. Tout le monde revient. Non, bon, bah du coup, Ruby Sunday, et qui pourrait être l'autre personne, on le sait pas encore. Si ça se trouve, c'est pas du tout Ruby Sunday. T'imagines, ça, ce serait un vrai twist. Arrête, oui, c'est Ruby Sunday. Attends, on l'a vu bouger. Peut-être qu'on aurait pu plus voir si c'était elle. Attends. Mais c'est clairement elle. Non, il y a un petit côté Billy Piper. Hein. Mais non, mais regarde, c'est son manteau, on reconnaît la moumoute. Par contre, le PNG de Martha qu'on retrouve partout, je le reconnais bien. Et Martha, elle travaille à Unit. Hein. Franchement, s'ils la font pas revenir à un moment, je suis déçue, moi. Donc le docteur qui court dans un couloir, parce que c'est le docteur, et qu'est-ce que le docteur fait ? Il court dans un couloir. C'est Doctor Who. Avec sa meilleure tenue. J'aime beaucoup nos analyses très poussées à chaque fois. C'est vraiment quelque chose. Ce qu'on sait sur la saison 1, le docteur il court dans un couloir. J'espère qu'il y aura une échelle. Hein. Et ça, vraiment, ce costume, qui est le costume de l'épisode 2, je le trouve magnifique. Ça lui va tellement bien. À l'intérieur du TARDIS, ça parle du Vortex et compagnie. Visiblement, Millie Gibson vient de faire son sport. Non mais je suis désolée, on dirait vraiment... Alors soit elle a une tenue de quelqu'un qui vient de faire son sport, soit une tenue militaire, mais ça fait assez chelou. C'est pas du tout son look habituel. C'est vrai que c'est pas son look habituel. Elle sort de la douche, je sais pas, elle a mis un petit truc. Ouais, c'est peut-être son pyjama. Hein. C'est son pyjama. Si ça se trouve, c'est pas du tout un débardeur et c'est une robe, je suis en train de me dire. Ouais. Les épaules font un peu bizarre pour une robe en fait. Hein. Ouais, je pense que c'est vraiment une tenue un peu plus sportswear, on s'en tu fout, vois. En fait. On ne s'en fiche pas. On est là pour analyser les plans. D'accord. Analyse. Dites-nous dans les commentaires si c'est une robe de soirée ou une tenue sportswear. Moi je dis on met en Photoshop, on fait IA là tu sais. Ah et on voit ce que ça on voit ce que ça vient mettre en dessous. Et on met le résultat tout de suite. C'est trop bien. Faut
Donc le docteur tire un truc. Oh là là, ça va trop vite. Ça va trop vite, il y a trop de plans à la suite. Le docteur tire un truc. Ils arrivent sur une falaise. Il est en train de se matérialiser, le TARDIS. Ouais, il est en train de se matérialiser. On peut voir qu'il est légèrement transparent au début. Un truc qui s'ouvre devant Ruby Sunday, qui voit un truc qui visiblement n'a pas l'air de la ravir. Au début, elle est... C'est neutre et son visage, petit à petit... Je ne sais pas. J'ai l'impression juste qu'elle est normale. Elle fait « Ah, tiens, un truc qui s'ouvre. » Pour le moment, on n'a pas vraiment beaucoup de plans dont on peut tirer des choses. Ça arrive un peu plus tard. Hein. Là, on voit le docteur avec son pull. Encore, donc c'est probablement le premier épisode aussi, du coup. Pareil, où il appuie sur un bouton. Et là, soudain, on arrive à l'épisode 4, si je ne m'abuse, qui est l'épisode avec Jonathan Groff, qu'on peut voir sur la gauche de l'image, qui sera probablement la droite pour vous, parce que je crois que j'aurais inversé l'image, mais bon. Jonathan Groff, qui est bien sûr très connu, hein. Ah bah oui, oui. Ah bon? Oui. Je sais pas qui c'est. Mais si, tu sais qui c'est. C'est qui? Mais c'est Jessie, dans Glee. Mais non, dans Pokémon. C'est le méchant de la saison 1 de Glee. Ouais, mais il a vieilli entre deux. Bah oui, bah c'est lui quand même. Bah ouais, mais bon... C'est Christophe dans La Reine des Neiges. Ah ouais. C'est le roi dans Hamilton. Je pensais que c'était un dessin animé, La Reine des Neiges, mais a priori, non. C'est trop marrant. Bah comment tu veux que je le reconnaisse si c'est qu'une voix? Surtout que je le vois en français, le truc le plus récent que t'as vu avec lui, j'admets, c'est Hamilton. Alexander Hamilton. C'est tout ce dont je me souviens. Mais c'est le roi dans Hamilton, c'est le personnage le plus drôle d'Hamilton. C'était nul, Hamilton, à un moment. C'est qui a fait les musiques? Lin-Manuel Miranda. Bah voilà, c'était nul, c'est bien ce que je disais. Bah là, vous avez un abonnement Disney+, si vous ne connaissez pas Hamilton, allez voir Hamilton, comme ça vous verrez qui est Jonathan Groff. Et c'est tout, il a fait que ça, il fait 3 Mais non, mais c'est parce que c'est un très grand acteur de Broadway, c'est parce que ça, c'est les trucs où toi, tu les as vus. D'accord. Mais à la base, c'est quand même un immense acteur de Broadway, extrêmement connu du coup, sur la scène new-yorkaise théâtrale. En tout cas, c'est un gros nom. J'ai pas confiance en lui, tu vois. Il m'envoie vraiment des vibes de nouveau Jack Harkness. Ah bon? Ouais, mais il m'envoie des vibes de remplaçant spirituel un peu, tu vois, de Jack Harkness. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, pourquoi pas. Plus chevelu. Ils ne feront pas revenir John Barrowman. C'est mort. À un moment, il faut se faire une idée. John Barrowman ne reviendra pas. Il est blacklisté complètement de la BBC parce que il joue au troufion. Parce que John Barrowman a été accusé de s'exhiber sur les tournages et tout ça, et que ça gênait des gens sur les tournages. Enfin si, la première fois qu'il a été accusé, c'était il y a plus de 10 ans, et il avait dit « Ah bah je suis désolé, je vais le faire moins ». Sauf qu'il a été réaccusé il y a quelques années, où entre-temps, il a fait d'autres trucs du style faire des faux nudes d'Alex Kingston qu'il a fait tourner sur le tournage d'Arrow, je crois. Enfin, plusieurs trucs comme ça qui se sont rajoutés. Et quand il y a eu à nouveau des voix qui se sont levées en disant quand même, John Barrowman, il continue de se mettre bien à poil sur les tournages. Là, il a dit « Oh là là, cancel culture, ça va, on peut plus rien dire. On peut plus montrer son sgeg à tout le monde, oh là là. » Et du coup, c'est idiot. Mais il aurait juste fait son petit message en disant « Oh désolé, je m'étais pas rendu compte que ça gênait ». Il se serait fait blacklister de nulle part. Mais comme il s'enfonce dans son truc, il s'est fait blacklister, véritablement, parce qu'il a joué à la cancel culture alors qu'il l'était pas du tout. Ça va, ça a 50 ans, en plus ça a peut-être rien à voir. Ça n'a peut-être rien à voir. Mais du coup, je reste quand même persuadée que c'est le type de personnage, Jack, que Russell T. Davies aime bien. Et je sais pas, Jonathan Groff, il m'envoie un peu des signaux comme ça. Si ça se trouve, c'est Jack qui a fait de la chirurgie esthétique. Ah oui, il ressemble un peu à Face of Beau. Moi, il me donne vraiment un petit truc à mi-ennemi, tu vois, un peu, tu vois, c'est... Ouais. Il est aussi gentil que méchant, tu vois. Plus que Jack, du coup, le mec dans Torchwood, joué par James Marsters, qui est un agent du temps. C'est vraiment Jack en plus sombre, mais pour autant, c'est pas non plus... Enfin, si, c'est une enflure. C'est une enflure, mais c'est pas non plus le pire mec que tu peux voir dans Doctor Who. Je l'imagine bien un peu avec cette aura, là, tu vois, un peu... Là, il joue le gentil, là, à ce moment-là, encore. Mais regarde, on sent dans son regard, et le docteur qui fait « Ouais », et qui, en fait, il est pas si gentil que ça. Il y a du jeu de regard, tu vois, où ça sent que je me méfie, mais je reste bien près de toi quand même, tu vois. On a, comme on peut le voir dans cette saison, Indira Varma, nouveau lien avec Torchwood, parce que c'est une actrice je connais ce nom. C'est Suzy dans la saison 1 de Torchwood, c'est le personnage de l'équipe qui meurt dans le premier épisode, désolé, spoiler, et qui revient un peu plus tard, désolé, encore spoiler. Donc Indira Varma, ici on sait qu'elle joue la duchesse, qui n'a pas l'air, je pense, d'être un personnage très sympathique, d'après la façon dont ils l'ont vendu, pas forcément tu vois dans le trailer, mais dans la manière dont ils l'ont vendu auparavant, ça avait l'air d'être un peu l'antagoniste de l'épisode. C'est quand même un truc assez sympa, je trouve, dans Doctor Who, de revoir des acteurs qui reviennent dans d'autres rôles complètement différents. Ils font peut-être une petite référence comme d'hab, non? Oui, il y aura peut-être... Et du coup, ça se passe quand, tout ça là... Pendant la Régence.
Donc peut-être qu'on aura un épisode un peu ambiance Jane Austen, ou peut-être pas du tout, parce que la Régence c'est pas que ça. La même période que Villa Diodati avec le 13e Docteur. Je pense que ça peut être très sympa. Moi de toute façon, vous connaissez mon avis sur les épisodes historiques, c'est ce que j'attends le plus dans les saisons. Donc là, 8 épisodes, et on sait déjà qu'il y en a au moins 2 qui se passent dans le passé, bah, je suis très contente, forcément. Donc le Docteur le traite de Gouja. J'aime bien ce mot. Ouais. Gouja. Ça ressemble un peu à Goujon. Ou à Gougère. Mais quel hype. Le fait qu'on ait un épisode avec les Beatles, ça me fait un petit quelque chose. J'ai beaucoup grandi avec les Beatles. Toujours aujourd'hui sur Spotify, c'est le groupe que j'écoute le plus. Je ne comprends pas, parce qu'en plus j'ai pas l'impression d'écouter tant, mais je pense qu'il y a tellement de chansons qui me plaisent des Beatles que je les écoute sans même m'en rendre compte en fait. Et à côté Beatles, t'écoutes ça un peu en fond en fait. C'est vraiment bien les Beatles ça s'écoute en toute situation, je trouve. Que tu sois content, que tu sois déprimé, que t'aies envie de juste écouter un truc un peu casual, que t'aies envie d'écouter un truc pour t'ambiancer un peu, c'est cool. Par contre, j'espère qu'ils vont pas chanter, quoi. Ça serait trop Disney. Évidemment que ça va chanter dedans. Est-ce que le Docteur va chanter ? Mais bien sûr que le Docteur va chanter. Il va chanter Let It Be. Let It Be. Vas-y, t'as le droit de choisir une chanson. Attends, j'essaie d'en trouver une qui est à peu près dans l'époque où se situe l'épisode. Ah merde, Let It Be, ça marche pas. Non, pas vraiment. Les Beatles, ça fait partie quand même du leak qui a été plus vite... On le savait il y a depuis très longtemps qu'il y avait les Beatles. Dès les premières images de tournage, on voyait vraiment que... Enfin, les gens ont direct trouvé qu'il y avait un truc sur les Beatles, rien qu'en voyant un décor qui rappelait un concert des Beatles. Bon, j'adore ce petit plan, on revient un peu en arrière, le petit plan où ils dansent dans le TARDIS, avec leurs beaux vêtements, où ils vont à Abbey Road Studio, évidemment. Donc il y a une mine, le Docteur qui marche sur une mine. Ça me rappelle quelque chose, ça. Ouais, ça me rappelle Genesis of the Daleks. What is it? Harry, I'm standing on a landmark. Just lift your foot very, very gently. Ça me rappelle un épisode nul avec Whittaker, là, où elle marche sur une mine et... Ah, mais c'est Tsuranga Conundrum, où ils marchent sur une mine et où ils se font prendre par le vaisseau médical. Nobody move. Bon, attends, pour voir un peu, là... moi, j'aimerais bien voir cette mine. C'est une jolie mine. Hein. Ouais, enfin, une mine... Tu vois, c'est bien fait, ils ont mis le petit ruban de LED et tout ça. Soit une mine, soit un aspirateur... Oh, mais ouais. Ah, mais c'est le Roborock du Docteur. Attends, pour faire la scène. Il a même pas de LED pour s'éclairer, tu vois. Ouais, on va installer des LED sur le Roborock. C'est pas sponsorisé par Roborock, hein. Si jamais Xiaomi passe dans le coin, il peut nous faire une sponsor. S'ils veulent nous offrir le nouveau, ça nous va, hein. On l'appelle le Roborock parce que c'est notre seule fierté, en fait. C'est le seul truc où on a acheté une marque. Le retour du Watcher, mais qui s'est habillé cette fois-ci. J'ai cru que c'était un haut-tone sur le coup. Mais non, ça a vraiment l'air d'être juste une meuf, hein. Ah bon, c'est une meuf? Ah, je pensais qu'elle a le visage très blanc, en fait. Mais ouais, on dirait vraiment un haut-tone, en fait. J'aime bien ta théorie du Watcher. Bah ouais, il est loin, il regarde de loin. À la fin, quand Shuchigato il va se régénérer, il va faire « Ah, c'était toi depuis le début !» Ah, Jinx Monsoon, célèbre drag queen qui a gagné par 2 fois les éditions de RuPaul's Drag Race. Une fois la normale, une fois la All-Star. Qui va visiblement interpréter une très grosse méchante. C'est la Rani. C'est la Rani, ouais. Elle n'a rien à voir avec la Rani, en plus. Non, c'est Suzanne. C'est un nouveau personnage, justement, avec tout ce côté très musical. Encore de la musique, hein. Encore de la musique. Et c'est pour ça, je pense qu'elle est avec les Beatles. Ils l'ont annoncé au moment où ils tournaient l'épisode des Beatles, où justement on avait les photos de Shuchigato avec sa tenue bleue, donc on peut en déduire que c'était dans le même épisode. Après... on verra vraiment devant la saison. Celle-là, pour le coup, c'est de la déduction par rapport au moment où les annonces ont été faites, en fait. Est-ce qu'elle revient dans d'autres épisodes ? Ça serait cool aussi, parce que si ça se trouve, justement, elle revient en fin de saison, tu vois. Après, c'est juste, on voit comme ça, et ça donne envie d'être ce genre de personnage que tu revois régulièrement revenir, en fait. Mais elle a une allure. Mais oui, l'allure est géniale, quoi, en fait. Ça marche bien, en fait. Elle a vraiment une allure de méchante de Doctor Who. Ouais. On en sait toujours rien. On sait pas. Bah si, on le sait. Ah bon, on sait ? Bah oui. Ah si, tu vois, Jinx Monsoon va jouer l'ennemi le plus puissant que le Docteur ait rencontré à ce jour. Peut-être The Boss, The One Who Wait, Madame Flood. Cette phrase de l'ennemi... J'en peux plus de cette phrase. Faudrait le prendre à chaque fois qu'il l'ait dit, tu vois, et à chaque fois dire... Donc ça veut dire que lui est plus puissant que lui est plus puissant... On va faire comme dans Dragon Ball, on va dire lui il a 7600 points, lui...
Oh alors ça fait pareil des mois que ça a c'est- leaké. Ah, ça se ressemble pas trop comme ça. Si, c'est ça, mais c'est juste qu'ils ont foutu des effets spéciaux numériques Ouais, bah par-dessus. En fait, c'est ces pareil. espèces de créatures. J'ai l'impression que c'est un des premiers leaks C'est aussi. sorti super vite. Ils ont tourné vraiment du coup dans les rues avec l'espèce de marionnettes de ces trucs-là. Donc du coup, il y avait plein de photos leaks de ces machins. Et ça donnait trop envie de voir des monstres comme ça. Parce qu'en plus, c'était avant les annonces de Gobelins et tout ça. Donc c'était la première fois qu'on voyait vraiment les monstres marionnettes Ouais, c'est ça du exactement. retour de Russell T. Davies, quoi. Donc c'était waouh. Je suis pressé de voir ça aussi, ça a l'air... Mais grave. Alors, vu les fringues et tout ça, vu l'aspect général, je pense que ça se passe dans le présent. Peut-être l'épisode où ils reviennent à Londres, parce qu'on sait que dans cette saison, on va avoir le retour de Carla, de Thierry, et... J'ai vraiment dit Thierry, là. Cherry. Mais de toute façon, ça... Thierry, c'est la même chose, je suis désolée. Vas-y, fais-le avec l'accent. Cherry. Même comme ça, on dit juste Cherry. Cherry. Bon, bref, Donc la bref, il y a la famille... famille de Ruby qui revient et sa voisine, on le sait. C'est annoncé d'ailleurs sur l'article qu'on est allé voir juste avant, l'article officiel dont le lien est dans la description. Ces 3 personnages reviennent, donc je me dis, c'est quand même... Ça ressemble beaucoup au type d'images qui nous sortent à chaque fois qu'ils font du Londres contemporain. C'est pas très beau. Quand tu l'arrêtes sur l'image, quand tu le vois comme ça te dérange pas. Mais Ouais, quand, la tu pression, c'est pas mets, top. quand tu mets à l'arrêt, c'est moche. En fait, c'est comme ils ont fait avec les gobelins, je trouve ça un peu dommage. C'est que c'est des marionnettes, enfin, les gobelins, c'est même des gens dans des costumes. Mais sauf qu'ils, dessus, ils rajoutent... surtout le Goblin King, là. Mhm. En fait, c'est une grosse marionnette avec des gens à l'intérieur qui font bouger et tout. C'est magnifique. Qui est super beau. Et en fait, ils rajoutent tellement d'effets spéciaux. Bah, c'est Il y ça, en en a fait, trop, il y en a genre le roi gobelin, tu remarques super vite les plans où ils l'ont juste laissé comme ça, ils ont peut-être fait quelques retouches, tu vois, mais ils ont juste laissé la marionnette, et celles où ils l'ont fait plein de trucs en plus, et où soudain ça fait super fake en fait. C'est sympa comme créature, mais on voit sur ce plan qu'ils en font un peu trop, en fait. Moi j'aime bien justement le côté marionnette assumé, quoi. Are you getting scared because you're just babbling now? Est-ce que vous avez peur parce que vous vous mettez juste à raconter n'importe quoi, nous dit Ruby. Typique du docteur, du coup. Est-ce qu'elle parle du docteur, on ne sait pas. Ah, mais bon. peut-être qu'elle parle pas du docteur. Et donc, juste derrière, on a donc les monstres du premier épisode, qui sont cool. Ouais, c'est sympa. Ça, pour le coup, ouais, c'est C'est chouette sympa, costume. Stranger Things, d'avoir passé leur monstre, quoi. Et donc là, on arrive au 3e retour de Mel, avec un 3e Ah oui, j'avais docteur pas à la vu. suite. 3e fois qu'on revoit Mel avec un docteur, 13e docteur, 14e docteur, maintenant 15e docteur, parce que Mel, maintenant, elle est à Unit. Il me semble d'ailleurs que Mel, on avait teasé son retour dans la saison 1, mais que c'était un secret pour les 60 ans. Ouais, sauf qu'ils avaient posté une photo où on la voyait, donc... Où De- elle était dans la vidéo, je crois. En fait, Je Mel... sais plus. Si, Mel, en fait, dans l'épisode de Noël... Non, dans The Giggle. dans The Giggle, il y avait une photo qui était sortie où on la voyait derrière, mais en fait c'était flou. Mais tu Mais voyais. les gens l'ont reconnu, Oui, elle avait sa veste, super reconnaissable en fait. quoi. Ouais, t'as vu que son scooter, il est assorti à sa veste Magnifique. et à ses cheveux. Du coup, c'est juste, Mel, elle est rousse, on va juste la faire orange. On a à nouveau une image avec Jonathan Groff qui montre qu'il est pas que gentil. Oui, en effet. Il suffisait d'attendre un peu pour se dire bon. Après, c'est toujours pareil. Il a pas l'air si méchant. Tu vois. Ouais, Il ça a a l'air pas l'air de d'être dire, un gros méchant, mais je pense que c'est un personnage gris en fait. Ouais. Donc Ruby qu'on n'avait pas encore vu dans sa tenue de régence, enfin on l'avait déjà vu dans les photos promotionnelles, mais on l'avait pas encore vu dans le trailer, qui balance des livres. Alors Balancer des livres, c'est pas bien. Moi, je attends, le dis. elle tape. Ah non, attends, non, on va tellement se coltiner une référence à Books, enfin les livres, la meilleure arme du monde. On va tellement avoir une référence à ça. Mais c'est sûr. Et Yasmine Finney, qui n'avait pas été annoncée comme étant en retour. Enfin, on avait juste Russell T. Davies qui disait Ouais, Russell T. oh, Davies. j'aimerais beaucoup retravailler avec elle. Alors qu'il savait très bien qu'elle était dans la saison d'après. Quoi. Est-ce qu'elle travaille à Unit ou est-ce qu'elle est juste en visite? Oh, enfin, un petit tour. Mais si ça se trouve, c'est juste Tante Mel qui l'a ramenée là, parce que du coup, visiblement, elle a des liens avec Mel. Donc, Oh là, Mais est-ce que c'est attention, pas juste que ça se révélation. passe plusieurs années après? Mettons que ça se passe 3 ans après les épisodes des 60 ans. Du coup, elle a 18 ans et elle travaille à Unit. Ouais, Et que c'est pour ça peut-être. qu'ils ont pris une actrice si vieille. Il y a Donna du coup qui travaille à Unit aussi. Ah mais oui, Donna, elle travaille à Unit, j'avais zappé.
Une petite anecdote à propos de ce manteau qui est donné dans les bonus de The Church on Ruby Road. En fait, elle est obligée de le porter pour quand elle porte des harnais. Ça cache en fait tout ce qu'elle porte. Et c'est pour ça que par exemple dans The Church on Ruby Road, elle dit je vais aller acheter les courses juste pour qu'elle remette son manteau et que ce soit logique qu'elle le porte quand les gobelins arrivent et qu'elle doit aller sur l'échelle parce que du coup elle était suspendue avec les harnais. Du coup, ça veut dire qu'elle va être resuspendue. Bah oui, ils le disent clairement en fait dans les bonus, c'est qu'ils disent c'est très important qu'elle prenne son manteau. Ils le disent comme ça. Il faut surtout pas oublier le manteau. Donc ça veut quand même dire qu'il va y avoir à nouveau des petites cascades dans le premier épisode tout du moins. Vu que là on sait qu'elle le porte. Le sourire du docteur sur cette photo, c'est quelque il chose. Il est trop heureux. Hein. Voilà, c'est une des premières scènes. Là, c'est genre elle a demandé à aller quelque part, il l'emmène et ça c'est clairement le début du premier épisode. Ouais. C'est tellement ça. Et on voit le tournevis Sonic qui est... Pourquoi est-ce qu'il est rouge ? Je pense que c'est l'éclairage. En fait, t'as vu le dos, on dirait que c'est un peu rouge, mais je pense que c'est l'éclairage. Je vois pas de rouge. C'est vrai, tu vois pas là ? J'ai l'impression que c'est doré, que c'est argenté. Oui, là c'est argenté, mais là, regarde, là où normalement c'est bleu, là c'est rouge. Mais je pense que c'est dû à l'éclairage un peu... On reviendra sur le tournevis Sonic dans chelou. une autre vidéo, je pense, notre avis peut-être. J'imagine si quand ils vont enfin le sortir en jouet. Dites-le dans les commentaires si ça vous intéresse. Voilà, une petite analyse du tournevis Sonic. On pourrait peut-être parler aussi de celui du 14e Docteur, dont on n'avait pas parlé d'ailleurs. Non mais parce qu'il a quand même pas mal de nouveaux usages. C'est vrai que ça pourrait être intéressant, dites-nous. L'histoire du tournevis Sonic. Intéressant. Mais faut attendre celui-là du coup. Oui, il faut attendre d'en savoir plus sur celui-là. Ça a très l'air d'être le tout début, où elle vient de découvrir le TARDIS. Et lui... Ah oui, ce serait la suite vraiment directe. Ce serait vraiment la suite directe. Genre là, il claque les doigts, ça serait fermer les portes du TARDIS. Ouais. Je pense que ça, c'est la suite directe. Attends, les portes sont ouvertes ou fermées Les portes sont fermées, mais ça peut très bien être un plan qui vient après. Ouais. Et que c'est la magie du montage. Et un gros câlin. Et avec une nouvelle tenue. C'est peut-être la fin, c'est peut-être le dernier épisode, ça. Peut-être. C'est très touchant, je trouve. Ouais, ils sont trop mignons. Après, tu vois, ils ont pas l'air amers ou quoi que ce soit. Ça a vraiment l'air d'être un câlin qui fait du bien, quoi. Je dirais plus un plan des acteurs eux-mêmes que des personnages. On dirait, il faudrait une photo promo pour... on se met devant le TARDIS et puis on fait un câlin. Voilà. On a fait le tour du trailer. Il y a un personnage qui est absent, qui est Maurice, le personnage de Lenny Rush. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Si vous avez la rêve, dites-le dans les commentaires. Il y a Kate aussi qui est absente, mais bon, on se doute. Enfin, déjà, elle est dans l'article officiel. Et puis bon, avec tout ce qu'on a sur Unit, c'est assez logique qu'il y ait Kate. Et en plus, il faut bien qu'elle rencontre tous les docteurs. Hein. Tu vois, c'est un petit peu la tradition maintenant. C'est comme son père. Hein. Ouais, c'est le nouveau brigadier. Hein. C'est ça, c'est le brigadier, il rencontrait tous les docteurs. Donc là, c'est pareil. Mais voilà, on a quand même, dans ce teaser, énormément de choses qu'on savait. Ça fait quand même pas mal le tour de ce qu'on est censé savoir. Après, il y a d'autres choses dans les leaks, mais de manière générale, ça a quand même sorti les plus gros leaks. Ça les a inclus dedans. Ouais, il y a plus grand... Pour moi, il n'y a pas trop de leaks. Enfin, après, je pense que si tu cherches bien, t'as sûrement des autres leaks qu'on ne veut pas savoir. Mais... déjà, il y a des leaks déjà sur la saison 2. Oui, on n'en parle pas là. Au moment où on a tourné cette vidéo, tout du moins, il y avait des leaks. Des rumeurs. Enfin voilà, en fait, on sait pas si ce sont des rumeurs ou des leaks pour l'instant. Je pense que c'est un peu des deux. C'est des leaks qui ont amené des rumeurs. évolué en rumeurs. On va pas en parler ici. Voilà, donc nous, on parle pas de ça, on parle que des trucs officiels. Donc on fera probablement une vidéo bientôt. Ça m'étonnerait que la BBC reste éternellement muette à ce sujet, parce que c'est quand même une grosse annonce. Mais donc elle a beaucoup tourné, c'est pas la peine d'en parler en commentaire, on sait. Vous savez, on sait. Les autres, ils ont pas compris. Mon thé est froid. Ah bah tu m'étonnes, on a tourné super longtemps. J'espère que la vidéo était intéressante, divertissante, que vous avez peut-être appris des choses, peut-être pas du tout parce que vous avez regardé le trailer beaucoup plus de fois que nous. Eh bien, à plus tard. J'en peux plus de nos fins de vidéo. Faudrait à chaque fois, mais... Faudrait qu'on s'invente un truc, tu vois. On a Zoubi les arbis pour aller à chaud. Je sais pas, là, Zibou les arbous. Salut. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne via Patreon. Pour les rejoindre, le lien est en description.